Anecdote du jour, bonjour, parce que alors celle-là je l'ai senti venir, mais vraiment comme un 44 tonnes. Je suis allée ce matin chez mon opticien essayer mes nouvelles lunettes. L'opticienne avait vu juste. Alors là, c'est même pas que je vois pas très bien, c'est que je vois pas du tout, c'est flou. Je dois forcer, je dois éloigner. Bref, la correction indiquée sur l'ordonnance qui m'a été délivrée est complètement erronée. Deux options s'offrent à nous. La première, c'est qu'effectivement ma correction se trouve quelque part dans le centre où je suis allée pour faire l'examen de vue. Et il y a eu, en fait, si tu veux, on a interverti le nom des patients ou les corrections, mais il y a eu, il ne peut pas y avoir d'erreur d'ordonnance en tant que telle, vu que quand même l'ordonnance, elle est à mon nom. Ou seconde option, et là, permets-moi de te dire que je suis un petit peu effarée, c'est que l'examen n'ait pas été bien réalisé. Donc, l'opticienne, sûre de ce qu'elle pense, on a donc procédé à un examen de vue. Les opticiens Atoll sont équipés pour faire ton examen de vue. Donc on a fait plein de trucs, de loin, de près, de essayage avec une armature spéciale. Et là, j'ai redécouvert le monde. Là vraiment, elle m'a fait déplacer dans le magasin. Je pouvais lire de super loin, de très près. Oh, le confort. Et effectivement, elle m'a dit, je note tout. Bon, j'ai fait des machines, des bordels, voilà. Ils sont très bien équipés au demeurant. Et effectivement, elle m'a dit, vous avez besoin de verres progressifs. Quand déjà depuis tes 17-18 ans, mes premières lunettes, ça merde au niveau de la vue vers 17-18 ans, tu sais qu'en vieillissant, pertinemment, ça va pas aller en s'arrangeant. Puis là, c'est-à-dire qu'on est sur quelque chose qui va de pair avec les années qui passent. Et elle ne peut pas, elle, malgré son examen de vue à elle, qu'elle a fait dans son magasin d'optique, elle n'est pas habilitée, effectivement, elle n'a pas le droit de modifier une ordonnance parce que les pathologies sont tout à fait différentes. Donc, je retourne dans le même centre parce que c'est-à-dire que je n'ai pas le choix, à 17h10 tout à l'heure, pour essayer de voir ce que l'on peut faire et essayer d'avoir une ordonnance pour me faire refaire des lunettes qui sont adaptées à ma vue et à ma problématique de vue. Ça arrive à qui, ça, franchement ? Je n'ai jamais entendu parler, je vous le dis, alors peut-être parce que mon cercle de connaissances est plutôt restreint, mais en tout cas dans mon cercle restreint, je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui va faire un examen de vue, qui va chez l'opticien refaire sa lunette et qui se retrouve en y voyant moins bien avec ses... Que tu aies au début un problème de confort, le temps d'adaptation, ça je l'entends. Ce qui va avoir lieu avec des verres... avec des verres progressifs, mais là c'est même pas une histoire d'adaptation, c'est que je ne vois pas du tout, tout est très flou. À qui ça arrive ça? Alors je te le disais, c'est pas grave, c'est des petites poisses, mais c'est chiant. Une autre petite question me tarabuste comme ça à brûle pour point, c'est pourquoi vraiment, et je l'ai posé à mon opticienne qui, ne voulant pas se mouiller, je pense, et c'est logique, a fait un petit soubresaut d'épaule. Je dis, pourquoi on vous laisse vous équiper comme ça, de trucs hyper pointus en termes de technologie? Vous êtes en mesure de faire l'examen des yeux avec, quand elle m'a posé l'armature définitive avec tout corrigé, c'était... c'était d'un confort absolu où vraiment c'était clair, tout était limpide au niveau de ma vue. Pourquoi on vous laisse acquérir des équipements comme ça si au bout du compte on ne vous donne pas l'habilitation pour faire les corrections nécessaires, plutôt que de laisser les ophtalmos s'engorger, au point que pour avoir un rendez-vous avec un vrai ophtalmo au bas mot, si tu as du fion, c'est 6 mois, ça peut être bien plus si tu as un peu moins d'ionf. Et pardonnez-moi, mais on est quand même obligé de s'adresser à des centres de réfraction ou des centres comme ça, parce qu'à un moment donné, il s'agirait aussi... moi, ma vue, elle a baissé rapidement là d'un coup, très vite. Je ne pouvais pas prévoir, par exemple, il y a 6 ou 8 mois, que j'aurais besoin de nouveaux verres. Alors faut faire quoi? Faut prendre quand même des rendez-vous histoire de bloquer des créneaux et puis au dernier moment te dire j'ai pas spécialement besoin et annuler. Je trouve la mécanique un peu nulle, je vous le dis, qu'on laisse les opticiens s'équiper d'un matos assez pointu
pour au bout du compte ne pas leur laisser l'autorisation de faire une lunette qui te va tout à fait. Je comprends pas. Le but, je suis pas en train de dire que l'opticien doit prendre la place d'un ophtalmo, chacun sa spécialité, c'est pas ce que je suis en train de dire. Et par ailleurs, l'opticien te dit bien que pour certaines choses, il peut pas le faire. Il faut vraiment voir un ophtalmo. Mais le but, c'est justement d'essayer de désengorger un peu, et quand il s'agit de faire seulement des petits switches comme ça, qui ne nécessitent pas forcément de voir un ophtalmo, pourquoi pas? Faut pas que ce soit répétitif, tu vois, toujours en faisant preuve de bon sens. Je comprends pas, sans prendre la place de l'un, prend la place de l'autre, chacun sa place, chacun sa spécialité. Mais là, par exemple, me concernant, pour mon cas là, je comprends pas. Voilà pour la petite causerie de l'après-midi. Je vais donc tout à l'heure aller voir pour récupérer une ordonnance. Après, je rentre, tenue de combat, et ce soir, j'ai très envie de préparer 2 gratins. Donc gratin, courgettes, chou-fleur, pommes de terre. Un avec une base béchamel modifiée à ma sauce en version un peu plus légère. Et un autre avec une base de crème fraîche. Comme ça, un pour ce soir, un pour demain. Et je vois lequel je préfère. My friends say, girl, you better take care, 'cause that man is trouble, you best beware. And though deep down I know I might be headed for teardrops, now that you got me started, I just can't stop. No, no, 'cause I love you, baby. I can't let you go, baby. I gotta tell you that I won't. Looking for love so true. When I was down and out, along came you. Though you might be a liar and a cheat too, I just can't quit you now 'cause I love you. Yes, I do. La première version avec essayez de pas me brûler, ce sera pas mal. Évidemment, j'ai mis le four à préchauffer avec la béchamel. Et la deuxième version, hop, avec la crème fraîche. Ça a l'air grand comme ça, c'est peut-être lié au grand angle, mais c'est des plats uniques, hein. C'est des plats pour une personne, ça. Limite 2, si t'es vraiment un très petit mangeur. Allez, c'est parti. Voilà le résultat. Le premier gratin, pommes de terre, chou-fleur, courgettes avec la béchamel. Et le deuxième, toujours pommes de terre, chou-fleur et courgettes avec la crème fraîche. À savoir que tout décompté, que ce soit béchamel, les matières grasses, tout décompté, celui-là me comptabilise 9 points et celui version crème fraîche me comptabilise 8 points. Voilà pour votre petite info, vu que je sais que certains d'entre vous font Weight Watcher, je précise. Donc, vous l'aurez compris ce soir, tu vois, par rapport à ma main, le plat fait ça, hein, et j'ai pas une grande main. Donc le gratin avec une compote sans sucre ajouté. J'ai pris des Andros cette fois, qui sont pas mauvaises et pas de viande. Donc ce soir, on est sur un repas végétarien parce que ça fait pas de mal par où ça passe. Sache mon petit cadet que je t'ai posé tout à fait hasardeusement. Je vais essayer de plier l'ordonnance puisque ça y est, effectivement, il y avait un... Je vais essayer de plier l'ordonnance pour que tu ne vois pas les coordonnées et tout ce que tu n'as pas à voir. En tout cas, que toi, à titre personnel, tu n'es pas à voir, ça je m'en fous un petit peu, mais que YouTube, que ça va pas être sur YouTube surtout. Voilà. Hop. Ok, là tu vas pouvoir voir correctement. J'ai récupéré une nouvelle ordonnance. Effectivement, la première ordonnance était tout à fait erronée et c'est très peu de le dire, sachant qu'effectivement, alors je sais pas si tu vas voir, je pense que là tu peux voir assez correctement cette ordonnance là qui, cette fois, est la bonne, en tout cas j'espère. J'ai vu un ophtalmo, hein. J'ai pas vu d'orthoptiste, j'ai vu un ophtalmo qui m'a effectivement confirmé que cette première ordonnance n'était pas la bonne du tout et que nous passions effectivement en
je suis ici en verre progressif. Il m'a dit c'est une correction. Alors moi je sais pas si vous vous y connaissez, moi j'y connais rien puisque effectivement je ne suis pas ophtalmo, j'ai pas fait les études pour. Il m'a dit c'est vraiment très léger, hein. C'est vraiment une correction légère mais nécessitant des verres progressifs pour votre confort. Et quand il m'a fait essayer les trucs et tout, effectivement en termes de confort, il n'y a pas photo. Mais il y a une erreur que lui, en tout cas, pas grand monde là-dedans s'explique. Donc le principal dans tout ça, c'est que comme l'erreur elle vient pas de moi, il n'y aura pas de problème au niveau prise en charge à nouveau pour les lunettes et tout ça. Toujours est-il que demain je retourne chez Atoll parce que je pense que Atoll ça va devenir mes potes. J'y suis tellement que je pense qu'on va s'organiser des bouffes ensemble et compagnie parce que à un moment donné à force d'être souvent dans certains endroits, c'est la famille. Voilà. Hop. Et bah ça, mon petit cadet, c'est fait. Par contre, alerte spoil, dans l'absolu, vous en avez sûrement rien à péter. Mais en termes de choix de lunettes, ça c'est mes anciennes, c'est celles que vous voyez depuis X temps. Mais je vais pas aller bien loin. On va rester exactement dans le même genre parce que moi, vous savez, la fantaisie, il faut oser. Moi, je dose le fait d'oser. je reste dans mes clous. Hein, parce qu'à chaque fois que j'essaie un peu de fantaisie, un peu de changer, ça finit inlassablement par revenir ce que c'était à l'origine. Donc là, en termes de lunettes, ça va aller. Hein, ça va aller. Je vais pas non plus être tous les 15 jours chez Atoll. Ça va aller parce que je ne suis pas... en collaboration commerciale avec Atoll. En attendant et pour aujourd'hui mon petit cadet, moi je vais te laisser parce que ce soir c'est TMC, c'est Bruce tout puissant. Voilà, à demain certainement, à demain pour la suite de cette épopée de lunettes et de vision et ça va vite s'arrêter. Demain je choisis les lunettes avec la bonne correction et puis comme dirait l'autre, finito pipo, hein. Qu'est-ce que c'est laid comme expression, finito pipo? Mais alors, ça a pris le dessus. Hein. Si bien que c'est encore un truc que je vais devoir travailler au même titre que, attention, je vais m'auto-froisser, mais je le dis tout à fait volontairement, au même titre que le du-coup. Vous avez vu, hein, le du-coup? Non, mais sérieusement, vous avez vu, le du-coup, là, je l'ai dit 3 fois, je sens qu'au montage, ça m'agaçait, mais je me suis grave soignée avec ça. Il n'y a pas une vidéo où je le dis, hein, sauf là, volontairement, parce qu'on en parle. Donc je pense que le finito pipo devrait pas être bien compliqué à virer de ces types de langage à la con qui n'ont pas de sens. Voilà, allez, j'y vais, hein. Salut. Bon, et bien mon petit cadet, c'est une journée nouvelle qui se lève sur la Francvillosphère. Il est 6h43 ici. Ah ouais, là on est sur un... Attends, j'essaye de m'approcher. On est sur un sacré merdier de travaux là. Faut voir le bruit la journée. Ouais, à un moment je pourrais tourner tranquillement en fait sans avoir de bruit, rien. Je pense que je vais devoir tourner mes vidéos le soir parce que la journée, c'est pas possible, ça tambourine, clac 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 clac, ça troue les sols et tout. Donc faut que je trouve un plan B encore une fois. Je sais pas si tu vois parce que je suis en lévitation, mais il y en a partout. Hein. Donc là, je suis entourée par les travaux et donc par les machines qui font autant de bruit. Voilà donc ce que je te disais au niveau du bruit. Et encore là, il n'y a pas de trouage de sol. Voilà. Fais une démo de sonnette, vas-y. Attends mon doigt. Et donc tu voudrais que je mette ça à la porte? Pourquoi? Tu veux pas? C'est pas très gentil, les enfants ils vont avoir peur. Celui-là? Vas-y, ah il marche pas, il faut les piles. Ah puis t'en as pas d'autres je crois. Il y a la dose hein, de... Après je crois lui... Vas-y. Faut pas grand chose, tu nous largues dans un action. Les gamins ils viennent plus frapper. Ils marchent pas. Là t'en as une sorcière ici peut-être. Non. Non, ils nous en ça c'est des accessoires parfaits pour la gargamelle que je suis. Sauf que moi je les laisse toute l'année.
Bon, par contre, on est sur du bon plastoc quand même, quoi. Mais ça fait l'illusion de loin. Hein. Je sais pas c'est quoi les piles. T'en as des piles à la maison? C'est des piles comment? C'est des petites de télécommande? Non, j'en ai pas, j'ai que des grandes. Je prends celui qui marche. Un peu foiré celui. Et la sorcière là fait quelque chose. Vas-y. Un petit peu foiré. On avait tout le magasin là. Et là, on a de la petite bougie. Elle est plus jolie celle-là, je trouve, dans le rendu que le chandelier. Ah bon? Ouais, je trouve. Bon, là, on a fait médiocre comme ça. Trop de médiocrité. Hein. Toute seule. Bah, t'en es une dans chaque main. Alors là, on est au mois de septembre, on a déjà les prémices pour Noël. Ça va partir à une vitesse par contre. D'ailleurs ici, c'est déjà le cas. On en est là, on a la petite boîte du Père Noël, quelques décos déjà bien en place, mes petits cadets. Ça c'est pareil, hein. Les nœuds ça va pas faire long feu, hein. Je sais pas s'il y aura... Ça part vite. Ah oui. Des boules, en veux-tu, en voilà. Mais ça aussi ça part vite les boules. Bah tout va partir vite de toute façon. Comme ça, là, ils portaient une vitesse. C'est le moment du... On va recadrer un petit peu les choses. Gentiment, mais sûrement. Déjà, pour commencer, pour que tu puisses comprendre ce qui va suivre, j'ai reçu ça sur Instagram. Là, je te laisse apprécier à sa juste valeur le contenu de ce DM, afin que tu puisses comprendre mes propos qui vont suivre. Dans un premier temps, je tiens à signaler que je ne suis pas cette personne, donc qui s'appelle Morgan Makeup. Dans un second temps, je n'ai pas TikTok et je n'aurai jamais TikTok. Donc avant d'ouvrir mon grand caquet ici, il est bien évident que je suis allée un peu m'informer sur la personne qu'est Morgan Makeup, ce qu'elle fait. Je suis allée voir quelques contenus la concernant et c'est surtout qu'elle n'était pas passée inaperçue puisque j'ai Instagram et que sur Instagram, quand je me perds un petit peu dans l'Explorer, là je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais en tout cas où tu vois tous les Reels défiler, ah il y en a du Morgan Makeup, en veux-tu, en voilà. Il se dit que, et je vais volontairement parler au conditionnel parce que je ne suis pas cette personne, donc je ne peux pas prétendre à certains acquis de connaissances la concernant, mais il se dit que c'est une personne qui tient de vrais propos problématiques en termes d'homophobie, grossophobie, de racisme, des propos liés à la maladie. Elle aurait organisé des cagnottes frauduleuses bien évidemment. Elle serait dans la moquerie des personnes se trouvant en situation de handicap. Il se dit aussi sur les réseaux et dans les petites recherches que j'ai pu faire, alors je vous cache pas que je suis pas partie sur 3 jours d'investigation, mais il se dit que c'est une personne qui a tout fait, qui sait tout mieux que tout le monde et qu'elle est parfois très violente. Apparemment c'est une personne qui fait pas mal de live sur TikTok que je n'ai pas, donc je n'ai jamais suivi aucun live, mais qu'elle est très violente dans ses propos. Bref, globalement, si je me fie à ce que je lis, c'est une personne qui tient vraiment des propos très problématiques. Je vais rebondir déjà dans un premier temps sur le DM que j'ai reçu, où très clairement l'une d'entre vous est venue me conseiller de jeter mon œil sur le compte de cette personne et sur TikTok, parce que je pense que cette personne ne savait pas que j'avais pas TikTok. Déjà, ça c'est un vrai problème. Comment est-ce qu'on peut me conseiller d'aller voir une personne qui tient de tels propos, qui est, pardonnez-moi du terme, mais qui selon ce que moi j'ai pu lire, est clairement nuisible sur les réseaux sociaux. C'est vraiment des termes que j'ai lus. Ensuite, je suis allée regarder quelques contenus qu'elle a fait sur Instagram. Alors déjà, dans un premier temps, qu'on vienne me conseiller de découvrir son profil Instagram, pourquoi ? Et pourquoi faire? Parce que moi, c'est typiquement le genre de personne qui ne me fait pas du tout rire. Elle me fait pas pleurer, elle ne me fait pas rire, elle ne m'attendrit pas. C'est le genre de personne, ça ne viendrait même pas à l'idée en fait de la suivre. Déjà, pour commencer, j'imagine, je dis bien j'imagine, que c'est une personne qui a quand même compris ce qui se passe et que pour pouvoir
comment je peux dire, avancée dans le game, elle a compris qu'il fallait y aller à grands coups de bad buzz. Je pense que ça, elle a très bien compris. Et elle le fait très bien étant donné que c'est une personne que tout le monde dit être problématique, qui tient des propos qui sont limites et tout le monde lui donne l'heure. Que ce soit dans la moquerie ou pour faire un coup de gueule, tout le monde lui donne l'heure. Donc elle gère très bien son truc. Et maintenant, ce que je pense et ce que je vais dire n'engage que moi, mais même si elle gère très bien son truc et cette personne a compris qu'il fallait aller dans ce sens pour pouvoir grimper, il ne faut pas oublier quand même un détail. Parce que quand je vais dans mon feed des réels, l'Explorer, où je tombe sur des gens que je ne suis pas, qui font des réels sur elle, à répétition, qui se foutent de sa gueule, on va appeler un chat, ça s'appelle du cyberharcèlement. Quoi qu'elle ait fait, peu importe les propos qu'elle tient, si on rentre dans la boucle en se foutant de sa gueule, en l'insultant ou quoi ou qu'est-ce à répétition, ça s'appelle du cyberharcèlement. Moi je vous le dis comme ça, brut de décoffrage, n'y voyez pas une façon condescendante ou hautaine d'approcher les choses, mais je ne mange pas de ce pain-là. Certes, c'est une personne qui semble tenir des propos qui n'ont pas lieu d'être sur les réseaux sociaux. Mais mine de rien, j'essaie quand même de faire le transfert. Le cyberharcèlement, c'est prendre une faille de quelqu'un, d'insister dessus et de taper sans cesse, de se foutre de sa gueule, d'appuyer là où ça fait mal. C'est ça le cyberharcèlement. Et pardonnez-moi, mais je ne mange pas de ce pain-là. Déjà parce que j'apporte pas de l'eau au moulin. De deux, si j'ai un problème avec la personne, je la bloque, je me tire, je me taille. Et de trois, si vraiment c'est très problématique, comme elle semble tenir en termes de propos, je signale à la plateforme, même si on sait que bon, ma foi, ça sert pas à grand chose, mais je fais les choses correctement et je vais pas aller dégueuler, que ce soit en commentaire ou en créant du contenu pour aller dégueuler sur la personne, parce que sur le truc Explorer là, sur Instagram, c'est un scandale. C'est un scandale. Le foutage de gueule. Écoutez, je pars d'un principe très simple, alors peut-être à tort, hein, j'entends bien qu'on ne soit pas de mon avis, mais je crois qu'on ne répond pas à l'irrespect de quelqu'un en manquant d'intelligence. Ça n'a pas de sens. Et c'est, comme je dis, c'est alimenter quelque chose qui n'a pas lieu d'être alimenté. Et c'est pour ça que je ne comprends pas ce message. Tu devrais aller jeter un œil. Pourquoi faire? Sincèrement, qu'est-ce que je pourrais bien foutre sur le compte de cette personne qui, effectivement, les quelques contenus que j'ai vus, déjà c'est un contenu qui me dépasse un peu, je me sens pas du tout concernée, et étant donné que j'irai pas pour me foutre de sa gueule ou pour la harceler en commentaire, quel intérêt de venir me conseiller ce genre de personnes? Et là où on me perd un petit peu en toute objectivité, hein, c'est que ça pulvérise sur les commentaires. Je peux comprendre que certains se sentent attaqués. Effectivement, elle tient des propos qui sont pas très nettes, qui sont même inacceptables, hein, de ce que j'ai pu en tout cas en voir. Alors certes, l'espace commentaire, j'ai déjà beaucoup de mal avec ce que je peux y lire, mais là où j'ai encore plus de mal, c'est quand je vois des Instagrammeurs, donc des créateurs, des gens qui créent du contenu sur Instagram, venir apporter de l'eau à son moulin, en fait. Des profils Instagram qui sont créés uniquement dans le but de se foutre de la gueule de la nana, au lieu de ne pas, comment je peux dire, au lieu de ne pas donner d'importance à quelqu'un qui ne réclame que ça. Enfin, j'ai regardé quelques contenus, je vous dis, je suis pas partie en 2 mois et demi de recherche sur elle, et ça se sent déjà, ça se sent qu'elle sait quoi faire, où appuyer pour déclencher le truc. Mais quoi qu'il en soit, et même si j'accorde complètement le fait que, je répète, cette personne a des propos complètement ouf, hein. Vraiment, là-dessus, je ne peux que l'accorder, mais mine de rien, ce que j'ai pu voir en commentaire et ce que je vois quand je me perds dans les méandres d'Instagram, c'est du cyberharcèlement. Et c'est pour ça que j'ai un peu du mal quand je vois sur ma lignée, comment ça s'appelle ce merdier là,
le truc là, oui voilà, les découvertes de réel, le petit icône en bas. J'ai un peu de mal quand je vois des créateurs de contenu ouvertement être dans une sorte de harcèlement quand on arrive à créer du contenu, créer un profil Instagram pour se foutre de la gueule de la personne. Si ça c'est pas du cyberharcèlement, dites-moi donc comment ça s'appelle. Et j'ai un peu de mal dès lors qu'il s'agit d'un créateur de contenu parce qu'on sait à quel point ça, de se faire cyberharceler, à quel point c'est quand même la hantise de quelqu'un qui propose du contenu sur les plateformes. Après forcément, cela va de soi que quand tu crées quelque chose qui est en lien avec cette personne, forcément que tu mets le hashtag et forcément que comme elle pose problème, forcément on va vouloir voir ce qui la concerne. Et donc ça va apporter des vues aux créateurs de contenu qui créent un contenu autour de cette personne. Donc forcément, qui dit générer des vues, dit hop, allez hop, on s'en fout, on lève les limites, et puis après tout, une petite moquerie par-ci par-là, aux abords et aux entournures, c'est pas bien grave, bah si, ça porte un nom très clairement, ça s'appelle du cyberharcèlement, point, ni plus ni moins. C'est comme si vous voulez, à vous, on prend votre faille, et puis qu'on appuie dessus de façon répétitive sur le biais des internets, bah ça s'appelle du cyberharcèlement. Après, si vous avez un autre nom, une autre signification à ça, n'hésitez pas, hein. Je suis tout oui. Mais pour moi, ça, quand moi je vois ce que je vois, c'est du cyberharcèlement. Même si elle tient des propos qui sont clairement, et j'insiste clairement, inacceptables, ça ne justifie en rien, selon moi, le cyberharcèlement. C'est pas comme ça, en fait, qu'on doit répondre à quelqu'un qui est très problématique sur un réseau social. Enfin, je sais pas, moi, bah, je vous le dis, hein, il y a des moments, il y a des choses qui me dépassent. Déjà, comment je peux dire ça? Si on tombe au hasard sur ce type de personnage sur un réseau, on voit de suite si on adhère ou pas, on se taille. Quel est donc cet intérêt un peu malsain et un peu vicelard d'aller regarder du contenu alors que c'est pas, enfin moi je suis allée voir quelques contenus d'elle, mais non, non, c'est pas un contenu qui me correspond, ce qu'elle raconte ne m'intéresse pas, je n'aime pas les propos, le peu de propos que j'ai pu entendre qu'elle émettait dans ses contenus, ça ne me convient pas. À partir de là, je m'arrache. Je donne pas de vue, je donne pas mon follow. je comprends pas ce truc de persister et signer pour mieux harceler, pour mieux commenter, pour mieux dégueulasser, et puis bah, quelque part pour accréditer un peu ce qu'elle cherche. C'est ça que je trouve fou. Puis j'aime pas ce côté, tu sais, toujours un peu sournois, de venir me trouver, tiens, est-ce que tu la connais, tu devrais aller jeter ton œil sous couvert de quoi? Sous couvert de tu vas te poiler, tu vas te marrer, mais moi ça me fait pas du tout rire ça. Moi, ce qu'elle propose, pardonnez-moi, une nana qui tient des propos comme elle tient, de ce que j'ai pu le peu en voir et de ce que j'ai pu lire pendant que j'ai fait un peu mes recherches sur elle, mais ça m'intéresse pas. Je vais pas m'arrêter, m'abonner, perdre mon temps à visionner du contenu qui, pardon, mais ne m'apportera rien en tant que tel et qui en plus va me faire perdre du temps parce que ça me fait même pas rire. Moi je veux bien du contenu léger, mais il faut au moins que ça me fasse rigoler, sinon ça sert à rien. Je comprends pas parce que c'est tu sais, le message subliminal dans le message. Tu devrais aller jeter ton œil, tu vas voir, tu vas te poiler, mais non en fait. Parce qu'effectivement, je répète, je mange pas de ce pain-là. Aller voir du contenu de quelqu'un juste pour se foutre de sa gueule, bah merci, mais non merci, ce sera sans moi. Vraiment persuadée que cette nana, elle a très bien compris comment faire grimper son business. Elle a très bien compris et je pense que tous ceux autour qui gravitent autour, je parle en termes de créateurs de contenu qui créent du contenu autour d'elle, ont très bien compris qu'elle était source de vues, qu'elle amenait de la vue. Ils ont très bien compris ça parce que, enfin, je sais pas, je propose du contenu à ma hauteur, à mon petit niveau, de façon bien modeste, mais ça me viendrait pas à l'idée, ne serait-ce que 2 secondes, de créer un contenu, même un truc d'1 minute 30 sur Instagram, sur elle. Ça me viendrait pas à l'esprit, I don't understand. Alors peut-être que je suis un peu trop conne parce que oui, bah, ce serait l'occasion de ramener un peu ceux qui ont la dent dure contre elle. Effectivement, ils sont nombreux, donc je pense que ce serait l'occasion de se faire un petit peu mousser le nombre d'abonnés sur Instagram, mais non.
Déjà qu'Instagram, bon, pour pondre quelque chose, il me faut 3 siècles. Alors certainement pas pour pondre un contenu où je vais mettre en avant une personne qui tient des propos que je ne cautionne pas, qui a des valeurs qui ne sont pas les miennes. Moi, des personnes comme ça qui... Voilà, si les propos que j'ai lus sont vrais, au secours, mais en fait, faut même pas lui donner l'heure à cette nana. Vraiment, je pense que c'est la première sanction à faire, ne pas la calculer, se désabonner, signaler. Hein. Si ce que j'ai lu est vrai, il y a quand même du foutage de gueule sur les personnes qui ont des maladies invalidantes, sur les personnes en situation de handicap lourd. Il y a eu hypothétiquement, parce que je vous le dis, je ne peux pas affirmer, il y a eu hypothétiquement des cagnottes de montée pour se faire financer un lit médicalisé et je ne sais quoi d'autre, alors que cette personne n'est pas atteinte des pathologies qu'elle raconte sur ses lives. Si tout ça, si vraiment tout ça est vrai, parce que vous la suivez et que vous savez, mais en fait il faut se tirer. C'est aussi simple que ça, il ne faut pas donner du grain à moudre à cette personne. Il faut se tirer, faire les signalements si ça vous semble opportun de signaler, mais il ne faut certainement pas alimenter, c'est ce qu'elle cherche, je pense. Que c'est ce qu'elle cherche. Voilà, je pense que vous avez compris très clairement où je voulais aller et surtout où je ne voulais pas aller. Mais vous savez, hein, parfois je divague, je me perds sur Instagram. Parfois je m'arrête sur un compte qui va attirer ma curiosité et je sais où aller et je sais surtout où ne pas aller. J'ai pas tellement besoin qu'on m'envoie des messages privés pour me dire tu devrais suivre ça, ça. Alors parfois j'ai des bonnes surprises, hein. J'ai déjà reçu des messages comme ça où c'est vraiment de très beaux comptes, notamment le dernier en liste qui est un compte d'une illustratrice absolument magique. Ça, c'est me conseiller des personnes comme ça qui tiennent vraiment, qui ont des propos archi pas bons, hein. Les calculs sont pas bons, là, tout simplement. Quel intérêt, ça me fait pas rire, ça me fait pas sourire. Je n'ai pas d'empathie ni de compassion pour cette personne qui n'en a pas pour les autres. Donc vraiment, quel intérêt? Personne qui très clairement, on va pas se mentir, tire à balles réelles sur les personnes en situation de handicap. Vous donnez l'heure à ça, vous? Moi non, voilà. Qui tire à balles réelles surtout d'ailleurs, hein, qui tient des propos très limites en termes de racisme et tout. Sérieusement, vous donnez l'heure à cette personne-là, mais faut se barrer en fait. J'avoue que je comprends pas. Alors là, c'est peut-être un discours de vieille peau, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont tellement simples sur le papier. Suffirait juste de faire ça, de se barrer, de se désabonner, d'aller voir si l'herbe est sûrement plus verte ailleurs. Non, faut qu'on reste, qu'on insiste, qu'on crée du contenu. Je comprends pas pourquoi on s'assombrit, on se parasite comme ça avec des personnes qui, pardonnez-moi, mais dans leur façon de faire, de dire les choses, c'est purement inacceptable. Je comprends pas et je crois malheureusement que là c'est trop tard pour que je puisse comprendre un jour. Je me suis installée dans le canapé, ça va, j'ai posé mon énorme séance sur mon canapé. Ce sont les mêmes qui, si un jour sont touchés, confrontés au cyberharcèlement, qui iront carrément, qui seront en cas de déprime profonde sur leurs réseaux respectifs. Seulement, il faut savoir encaisser que ce qu'on est capable de faire aux autres, il faut savoir l'encaisser pour soi. Ces personnes-là qui en ce moment s'agglutinent en se foutant de la gueule de cette nana-là à grands coups de contenu, un jour si on se fout de vos gueules, il faudra assumer parce que vous avez été capable de le faire. C'est tout ce que j'ai à en dire. C'est pour ça que moi je rentre pas là-dedans. Quand je vous disais tout à l'heure, je mange pas de ce pain-là, c'est pas pour me la péter. Moi je suis mieux que tout le monde. Je suis pas mieux que quiconque, mais seulement j'ai des valeurs, j'ai une façon de me comporter et que même si je ne suis pas du tout d'accord avec certains propos, je prends d'autres voies que celle de cyberharceler quelqu'un. C'est le cyberharcèlement tue, hein, d'accord? Donc à quel moment on peut se dire ouais c'est bon, allez on y va, on va rigoler un coup entre péteux là. Alors, écoutez, vous pourrez me répondre, ouais mais Jenny, le foutage de sa gueule, il est à la hauteur de ses propos et tout. Eh ben je persiste et je signe. Pour moi c'est pas le meilleur répondant, c'est pas la meilleure réponse. Le cyberharcèlement n'est pas la réponse à quelqu'un qui vous pose problème sur un réseau social. On pourra me dire, argumenter tout ce qu'on veut, c'est pas la réponse. Bonjour ma YouTube World, il fait encore nuit ici, 6h50 je crois, il n'est pas 7h. Hein.
Il fait frais, il fait froid. Écharpe, pull. Je suis ravie. Hop. À la bonne vôtre. Goulayante par temps frais. Goulayante par temps frais, qu'est-ce que je pourrais faire en rime? Goulayante satisfaite, ça irait pas, il n'y a pas de rime. On va passer 2 heures là sur une rime ou pas? On pourrait. La nuit fut extrêmement courte parce que je t'ai montré dans le vlog devant chez moi, tout est en plein travaux et donc il y a des plots de signalisation, plein de signalisations en fait, des barrières, bref, pour on a tout un, elle est à sens unique, la grande artère qui traverse toutes les communes du plateau Est, elle est à sens unique et cette nuit je pense, comme l'éclairage public est coupé, ça aussi je t'ai déjà montré dans le vlog précédent, il y a un camtar qui a dû se débalustrer quelque part dans le coin dans une barrière de sécurité des travaux et ça a fait un boom. Je dormais la fenêtre ouverte puisque il est 7 heures. Je dormais la fenêtre ouverte parce que j'ai tellement eu chaud la semaine dernière que là il fait 15 dans la chambre et au bas mot, mais je respire à nouveau, donc je dormais la fenêtre ouverte. Ça a fait un gros boom, ça m'a réveillé en sursaut à 3 heures et quelques et j'ai pas réussi à dormir, donc la nuit fut très très courte. Donc tranquillement mais sûrement je viens là te prendre pendant mon petit café matinal pour clore le vlog. Ce que je voulais te dire aussi, c'est que j'ai fait le montage de tout ce que j'ai partagé cette semaine avec vous dans ce vlog et notamment j'ai fait la partie montage sur le moment où je parle avec vous du cyberharcèlement, où je parle de la personne Morgan Makeup et tout ce qui gravite autour d'elle, qui se fait autour d'elle. J'ai oublié de préciser ce que je voulais dire, c'est que je ne suis pas responsable si vous vous sentez visé. C'est-à-dire que moi, je partage mon point de vue, mon ressenti, et je ne vise personne. Après, si quand même vous pensez que je puisse viser qui que ce soit, c'est vous que ça regardez, pas moi. Moi, c'est vraiment un ressenti global. Je trouve que depuis quelques temps, quelques mois peut-être, sur Instagram, moi je suis très en retrait Instagram, hein. Je suis très en retrait, donc je regarde plus que ce que j'y fais finalement. Si tu veux, pour moi il y a une différence entre être dans l'humour, et moi l'humour je suis très friande, voilà, je suis des mecs comme Jérôme Niel, comme Nico en vrai, bref, comme je l'ai dit dans l'encart prévu à cet effet, si je veux voir du contenu qui me fait rire, je m'adresse aux personnes qui ont le talent pour. Et pour moi il y a bien une nuance entre être drôle et que t'aies pas besoin de faire d'efforts, et la moquerie, le foutage de gueule, méchant. Je sais pas si vous saisissez la nuance. Les humoristes, c'est leur boulot, c'est leur fonds de commerce, c'est leur gagne-pain. C'est ce qui les fait vivre. Donc forcément, c'est le but. Voilà, c'est le but. Mais le mec comme toi, comme moi, comme n'importe quel peigne-fenu qui fait du contenu sur les réseaux, je suis un peigne-fenu, hein, entendons-nous bien, et qui va insulter, se moquer, ou quelque chose en tout cas qui est assimilé, alors qu'on n'est pas humoriste et qu'on n'a pas cette vocation, on n'a pas cette nécessité de faire rire l'auditoire, quel intérêt? C'est là où pour moi ça me pose problème. Je pense avoir été très clair par rapport à ce que moi je percevais comme étant du cyberharcèlement et ce qui me faisait rire ou pas. Bien entendu, ces propos-là, je le répète encore une fois, tous les propos tenus pendant ce moment où je te parle de ça n'engagent que moi et personne d'autre. Et d'un autre côté, c'était vraiment ma pensée sur ce point-là. Personne ne me fera changer d'avis sur ce que je pense à ce niveau-là, et surtout je ne pointe personne du doigt. Après, moi je sais comment le penser, je sais ce que j'en pense. Maintenant, si quelqu'un se perd sur ma chaîne et se trouve pointé du doigt, se trouve visé,
je suis pas responsable des névroses de l'autre. Voilà, c'est ça aussi qu'il faut comprendre, parce que j'estime que je suis sur ma chaîne, que je partage avec vous ce que j'ai envie de partager, que j'ai pas spécialement envie de me mettre de filtre, mais j'ai quand même le droit aussi, étant vivante, étant présente sur les réseaux sociaux, j'ai quand même le droit aussi de dire qu'à certains moments, je trouve que ça pue un petit peu la merde, même si les réseaux sociaux, pour moi, sont une très belle invention. Mais il y a toujours cet aspect qui pue la merde, et à partir du moment qu'on parle de cyberharcèlement et qu'on entre dans du cyberharcèlement, c'est au-delà de puer la merde. Et si je dis ça, c'est pas pour rien, parce que pensez bien que si on est capable de venir me trouver pour me dire je te conseille telle ou telle chaîne, autrement dit, si on lit entre les lignes, pour aller te foutre un peu de sa gueule et pour te poiler 5 minutes, on serait capable de venir me trouver pour me dire mais tu parles de qui là, Jenny? C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Sachez que sur, on va dire, sur 100% de ce que vous êtes, il y a, je vais vous dire honnêtement, il y a 94% de ce que vous êtes pallié de bonnes intentions, vous êtes là et vous comprenez que je partage des pensées avec vous, je me livre sur certaines choses et que c'est pas forcément que ça concerne quelqu'un. Et puis il y a ce 6% qui est convaincu, qui se sent... qui, tu sais, le gras de fond de culotte, le gras de caca, qui va vouloir mettre de la merde là où il n'y en a pas. Et ça, ça fait aussi quelques petits mois que je le constate, où on essaie de venir gratter l'info, de demander comment cela se fait-il que ça parle pas à ça. Mais oh, ça fait plus de 10 ans que je suis sur YouTube, j'en ai côtoyé du monde, j'en ai côtoyé. Donc vous imaginez, je vais pas lister, hein. C'est ça, c'est pareil, c'est des questions inutiles, les relations se font, se défont. Si vous saviez le nombre de DM que je reçois, alors à ma sphère à moi, ramener à ma sphère à moi, à mon prorata, ça me semble énorme. Bien sûr, ramener à d'autres sphères, c'est c'est invisible. Mais le nombre de DM que je reçois avec des abonnés que j'ai en commun avec d'autres personnes, et qui viennent me dire je crois qu'elle a parlé de toi, Jenny, je crois qu'il faudrait que tu mettes les pieds dans le plat parce que ça c'était pour toi. Ou alors même quand ce sont des vidéos qui ne me concernent pas, on vient me trouver pour me demander de m'en mêler parce que ça c'est pas normal, parce que ça concerne quelqu'un que j'aime beaucoup, par exemple. Déjà mes copines savent se défendre, ça j'ai aucun problème là-dessus. Et puis quel est cet absolu de vouloir, je te dis, prendre un morceau de merde et le balancer comme ça pour dire peut-être que je vais la chauffer et puis elle va dégueuler sur sa chaîne, sur la tronche des autres. Ça n'arrivera pas. Je comprends pas ce côté qu'on peut avoir d'être content quand ça se passe pas bien. Et de ce fait, bah, je m'étonne pas que malgré son comportement complètement inadapté à la Morgan Makeup, là, je ne m'étonne pas de voir tout ce qui se passe autour d'elle. Fatalement, les gens, un pourcentage de personnes aiment clairement quand c'est la merde. C'est comme ça. Alors ça vaut sur les réseaux sociaux, hein, mais je crois aussi que ça vaut dans la vie. Dès que tu as du petit croustillant dans ta vie, t'en as qui reviennent que tu n'avais pas vu depuis 2 ans. C'est génial, ce 5-6% qui s'obstine à m'envoyer des messages en me disant je crois qu'un tel a parlé de toi, je crois qu'elle, là c'était pour toi, les vannes, les machins. Sachez, en fait, il faudrait prendre en considération une bonne fois pour toutes qu'on ne peut pas être aimé par tout le monde, et heureusement, parce que si tout le monde s'aimait, s'adorait, se suçait le clic-clic, si des personnes sur YouTube et ailleurs ne peuvent pas me saquer, je les ai jamais vus, je les verrai sans doute jamais. Donc dans l'absolu, véritablement, sans condescendance, sans côté hautain, mais je m'en fous, c'est quand même pas une mobilette qui fait ce bruit là. Elle marche au plutonium ou quoi? Bah si. Oh putain le merdier. Bah Dédé. Ah merde, elle est radioactive la meub. Sans déconner, il va venir par là ou pas? Ah, elle arrive, hein.
Oh merde, je vous laisse apprécier, paix et sérénité. C'est autorisé, hein, une bécane qui fait autant de bruit là. Attends, le mec il est à 10 bornes, on l'entend encore. Non mais sérieusement quoi. Voilà, donc imaginez ça quand je dors la fenêtre ouverte. Putain, ça s'arrête jamais. Pour revenir à ce dont je te discutais avant l'apparition de la mobilette radioactive, ça me semble logique en plus. Enfin, je veux dire, longtemps, je pense, en plus de 10 ans de YouTube, parce que là, est-ce que j'ai fait les 11 ans ou pas encore? Je sais plus. Mais en plus de 10 ans de YouTube, pendant longtemps, je me suis tracassée de ce qu'on pouvait penser. Autant par le biais des commentaires, autant par aussi ce que pouvaient penser mes confrères et consoeurs. Alors ça, c'est assez fou parce que il y a encore 3-4 ans, j'aurais jamais pensé comme ça, mais tu apprends à te foutre en fait des attaques. Bon, écoute, pour l'heure j'en ai pas beaucoup, donc passe encore. Alors je suis peut-être attaqué ailleurs, sur d'autres réseaux, mais je m'en fous, j'y vais pas. Donc je le verrai pas. Mais tu apprends véritablement à t'en foutre. Et il est vrai que depuis que je prends les choses moins à cœur, que j'ai fait des choix qui me font du bien et qui me protègent un peu le cœur et l'esprit, eh ben écoutez, je vis plutôt très très bien sur YouTube. Le jour où j'arrête YouTube pour des raisons qui seront de toute façon pour moi les bonnes, il y aura une chose, il y aura vraiment une chose que je retiendrai de cette aventure YouTube qui est hyper essentielle pour moi parce que ça m'aura appris à donner de l'importance à ce qui est important. Et fatalement à me foutre d'être attaquée par des personnes que je n'ai jamais vues, que je ne verrai jamais, que ma mère, ma soeur, ma fille, mes copines, des personnes que je vois dans ma vie, pas au quotidien, mais pour certaines personnes oui, d'autres, mais des gens que je connais dans la vraie vie viennent m'attaquer, viennent m'insulter, font ce que j'ai pu croiser sur YouTube. Là oui, ça me toucherait, là oui, ça me déglinguerait parce que c'est des personnes qui sont dans ma vie, dans le réel, dans le palpable, donc il y a une confiance qui est donnée et je crois qu'il y a une confiance mutuelle et pour ma famille, c'est ma famille, c'est mon sang, c'est là oui, ça m'écorcherait à pleine gueule ouverte. Mais finalement, ce qui est assez beau dans cette aventure YouTube, c'est que moi, qui prenais tout à cœur, le moindre commentaire, je me suis vue, sans déconner, faire des romans, répondre à un commentaire d'une phrase qui me disait, qui m'invitait à aller me trucider parce que j'étais laide, grosse et moche. Je me suis vue répondre par des trucs de 10-15 lignes. Même si un jour je réactivais les commentaires, je ferais plus jamais ça. Mais plus jamais, mais quelle perte de temps. Et finalement, si vous regardez un contenu chez je ne sais qui, je ne sais où, et que vous pensez que cette personne parle de moi, ça vanne, grand bien lui fasse. Sachez que c'est pas la peine de venir me trouver en me disant je pense qu'un tel, une telle a parlé de toi, je crois avoir compris que c'était de toi dont il s'agissait, parce que je m'en fous. Prenez pas de votre temps pour venir me trouver en me disant je pense qu'elle a parlé de toi, tu devrais aller voir machin. J'irai pas voir déjà parce que comme je te dis, j'ai fait un tri très très drastique dans mes visionnages et non, je vais pas aller voir des contenus parce que vous me dites ça parle de toi, ça, bah, tant mieux en fait que ça parle de moi, si ça fait du temps de vidéo, si ça, tant mieux. À titre personnel, qu'est-ce que je peux bien en faire? Et ça fait vachement du bien de s'en foutre. C'est libérateur quand même, ça soulage. Ah, ça t'enlève une sacrée épine du pied. Pourra y aller beaucoup sur les, pourra y aller là sur les comment on dit, les expressions. Je me regarde dans le retour écran, mais mes cheveux ne sont pas gras.
Je les ai huilés à l'huile d'argan. Hein. Non mais je vous le dis parce que on a l'impression que j'ai pas lavé les cheveux depuis 15 jours, mais non. Hier je me suis mis la dose d'huile d'argan parce qu'avec ce que je leur ai fait, bref. Mais ouais vraiment je pense que YouTube m'aura amené c'est précieux, hein, même si pour certains c'est connoté péjorativement, mais m'aura amené le détachement. M'aura permis d'apprendre à me détacher quand ça me semblait pas bon pour moi. Voilà. Et c'est essentiel. C'est essentiel que ce soit virtuellement ou dans la vie réelle, dans chacun de nos espaces de vie, que ce soit virtuel ou réel. C'est important de se sentir à l'aise dans ses pompes et de se protéger. C'est même primordial. C'est primordial. Alors il y en a qui ne le comprennent pas. Bah écoutez, keep the pitch, hein, je vous dis. Bref, ma petite YouTube World, trêve de galets jaudes. Je vais aller commencer le ménage et une machine à faire le samedi, quoi. Je pense que je vais pouvoir étendre dehors aujourd'hui parce que je crois qu'ils annoncent du bon temps soleil pour sécher le linge dehors. Et puis tout faire ce matin, paf, le pain, tout ce que j'ai acheté. Et puis comme ça, j'ai l'après-midi pour me poser un peu une petite heure et puis tranquille. Bref, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez. Nous, on se retrouve mercredi et vendredi. Alors vendredi, on va se retrouver à 20h puisque tu verras. Mais mercredi 7h et vendredi 20h. Des bisous et à mercredi.